Et le rapport vendredi soir était passé un petit peu inaperçu, Laurent, justement en raison de ces événements en Tunisie. Mais il était intéressant puisqu'il nous parlait des bonus des traders versés l'an dernier. Oui, et vous vous souvenez qu'au moment du déclenchement de la grande crise en septembre-octobre 2008, Nicolas Sarkozy n'avait pas eu de mots assez durs pour fustiger les revenus indécents des banquiers et notamment les bonus, les fameux bonus des traders. Alors entre-temps, on a pris un certain nombre de règles prudentielles qui étaient censées encadrer ces bonus. Et pour savoir si ces règles étaient efficaces, il fallait lire vendredi soir le rapport de Michel Candessu, le contrôleur général des revenus de la finance. Manque de chance, il est sorti en pleine crise tunisienne, donc peu de gens l'ont lu. Je l'ai fait et alors honnêtement, ce qu'on découvre est absolument hallucinant. On découvre par exemple que les 6 principales banques françaises ont distribué 3 milliards d'euros de bonus à leurs employés et 2 milliards aux seuls 8000 traders de la place de Paris. J'ai fait le calcul, en moyenne, c'est 250 000 euros par personne. Alors les moyennes, ça veut rien dire. On prend les 400 premières rémunérations, c'est entre 1 et 3 millions d'euros par personne. Juste les bonus, Juste, on parle bien des bonus, c'est-à-dire la part variable de leur salaire. 3 millions d'euros, pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près 200 années du salaire d'un smicard. Vous voyez ? Donc c'est énorme. Donc ces chiffres prouvent bien que rien n'a changé, malgré les quelques règles en vigueur. Et ces chiffres sont d'autant plus choquants qu'ils arrivent au moment où la crise fait exploser le chômage dans toutes les démocraties européennes, que les finances publiques des États sont absolument exsangues, y compris en France, et surtout après que ces fameux pays ont sauvé les banques. Donc au fond, rien n'a changé. Alors on est toujours en janvier, c'est toujours l'époque des vœux, je sens qu'on va en faire plein pendant toute l'année. Un vœu, Nicolas Sarkozy va présider le G8, le G20, c'est le moment ou jamais de mettre ses actes en conformité avec ses paroles et surtout d'imposer aux autres États des règles qui changent une bonne fois pour toutes les choses. On suivra ça donc au G8 et au G20. Merci Laurent, on vous retrouve dans